l'équipe élevage de la Chambre d'agriculture a souhaité faire un point de situation suite aux inondations des prairies. En fin de compte, 3 situations existent. Globalement, vous avez les parcelles qui n'ont pas été exploitées avant l'inondation, les parcelles en cours de récolte au moment d'inondation et les parcelles récoltées ou pâturées. Les effets vont être plus ou moins importants selon la durée de l'inondation et suivant la terre et la vase restés sur les parcelles. Majoritairement, ce sont des parcelles en contrat fauche tardive, mesure agri-environnementale. L'herbe est complètement souillée et vu la forte densité de végétation, elle est en train de pourrir. Dans ces cas, il ne faut pas récolter pour donner aux animaux. Il y a de trop gros risques au niveau sanitaire, que ce soit pour les bovins ou les ovins. Solution, afin de détruire cette végétation, le mieux semble d'être un broyage lorsque vous serez en mesure de pouvoir rentrer dans les parcelles et pour remettre en état pour l'année prochaine. Quelques parcelles pourront être éventuellement récoltées au mois d'octobre si la portance le permet et par chance. Soit les pâtures étaient fauchées mais non pressées. Dans ce cas, l'eau a complètement enlevé l'herbe. Vous retrouvez des tas d'herbes le long des clôtures. Soit les parcelles ont été pressées mais les boules étaient restées dans les champs. Donc les boules de foin aujourd'hui sont majoritairement pourries et au niveau sanitaire, il est fortement recommandé de ne pas donner aux animaux et même de s'en servir pour le paillage. Malheureusement, la solution risque d'être le tas de fumier. Le constat dans ces parcelles, c'est que l'herbe redémarre. Donc avec une météo favorable, vous pouvez espérer faire un regain au mois de septembre ou début octobre, bien sûr, si le sol le permet. Suivant les secteurs et la pluie, actuellement, ces parcelles inondées peuvent être pâturées si le sol est suffisamment portant. Surtout, bien attendre le ressuyage, car en plus de la portance, il peut y avoir des risques sanitaires au niveau des pattes des animaux, notamment en ovins. Attention à ce que les sols soient sains. On observe aussi sur beaucoup de parcelles, et notamment sur le Chaunois, des dépôts importants de terre et surtout de vases. Et le constat, c'est que les animaux ont du mal à consommer cette herbe-là. Donc surtout, autre point, malheureusement avec les inondations, les clôtures et les points d'abreuvement ont souffert. Donc il est fortement conseillé de bien refaire le tour des parcelles pour voir la remise en état et surtout au niveau des points d'abreuvement, la propreté. Malheureusement, bon nombre d'entre vous ont dû rentrer des animaux et utiliser les stocks de foin et d'enrubanage réalisés. Donc pour remplacer, différentes possibilités. La première peut être de mettre de la paille plus de la mélasse pour l'alimentation hivernale. Le principe est 1 kg de mélasse pour 10 kg de paille. Évaluez vos stocks et vos besoins, car la moisson n'est pas finie, donc il y a sûrement des possibilités de retrouver de la paille. Donc dans ce cas-là, je vous invite à vous rapprocher de polyculteurs qui n'ont pas terminé la moisson, et au vu des circonstances, ils seraient sûrement en capacité de vous fournir de la paille. Pour les polyculteurs proches de la Thiérache ou du Chaunois, les zones les plus impactées, ayez le réflexe de contacter les services de la Chambre d'agriculture pour donner vos possibilités de fourniture en paille. Autre point pour pallier le manque de fourrage ou la non-utilisation de prairies car elles sont souillées, c'est la mise en place dans les systèmes polyculture-élevage de cultures dérobées suite à la récolte des céréales. L'objectif,
sera essentiellement pour du pâturage sur la période fin septembre, début octobre, sur ces parcelles-là pour compenser le manque de prairies. Que ce soit en bovin, en ovin, les strongles, les douves. Et on a également le problème du paramphistome chez les bovins. Malheureusement, l'expérience de 2016 dans le Chaunois nous a montré qu'après les fortes inondations du mois de juin et les hausses de température, le développement de paramphistome a été énorme. La conséquence, ce sont des animaux qui poussent moins, qui maigrissent, une dégradation de la qualité des colostromes pour les femelles gestantes et voire, dans certains cas, des animaux fragilisés, de grosses pertes au niveau bovin. Mortalité. Donc, on vous invite à vous mettre en rapport avec votre vétérinaire afin de voir le protocole à réaliser en préventif par rapport à ce problème de paramphistome. Dans le doute, vous pouvez également, avant de prendre la décision de traiter, de réaliser des coproscopies, c'est-à-dire des analyses de bouse. Là, vous mettez en rapport avec votre vétérinaire ou voir avec le laboratoire départemental qui réalise ces analyses afin de déterminer si le paramphistome est présent ou pas sur vos animaux. Et dernière précaution, c'est renforcer l'immunité de vos animaux qui ont souffert ou qui malheureusement vont souffrir dans ces parcelles-là. C'est-à-dire, l'idéal est de réaliser des apports de minéraux, d'oligo-éléments et de vitamines. Et le plus facile en pâture, c'est de mettre à disposition des blocs à lécher, notamment pour toutes les femelles gestantes, bovins, ovins. Ces apports auront aussi le bénéfice de faciliter l'évélage, d'améliorer la qualité du colostrum et d'avoir le moins de non-délivrance possible. L'équipe élevage vous remercie et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.